Alors hier, on a parlé ensemble de rentabiliser son jardin et même si c'est pour faire, tu vois, des petites économies, le but c'était d'avoir une balance idéale entre ce que te coûte ton jardin et ce qu'il te donne. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin et donner quelques conseils pour faire de belles économies. Et hier, on est parti de ton assiette, on est parti de ce que tu manges. Et là, je voulais pas aller plus loin et je voudrais qu'on parte de ta cuisine. Parce que finalement, pourquoi on fait un jardin? C'est souvent pour avoir des légumes. C'est la première des raisons pour laquelle on veut faire un potager, c'est avoir des légumes dans son assiette. Et même si tu fais de belles économies en comparant tes légumes au prix au kilo dans le magasin et ce que tu as dans ton panier quand tu sors de ton jardin, c'est pas là où tu vas faire de belles économies. Tu vas faire des économies sur la quantité, tu vois, si tu as fait, comme moi par exemple, j'ai fait 20 pieds de tomates, forcément, comparé à si j'avais acheté tous ces kilos de tomates dans le commerce, oui, j'ai fait des économies. Mais si tu prends chaque kilo et que tu compares un petit peu, c'est pas là où j'ai fait les plus belles économies. C'est la première des raisons pour lesquelles j'ai fait la méthode pour faire le maximum d'économies, c'est en transformant en fait tes légumes que tu vas réaliser les plus belles économies et notamment en cuisinant. Et le mieux que je puisse te conseiller, c'est de cuisiner uniquement avec les légumes de ton jardin. Et ça, je peux te dire que c'est hyper gratifiant. Et en plus, ça stimule la créativité parce que tu vas dire, bon bah voilà, j'ai ça dans mon jardin, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux rentabiliser? Qu'est-ce que je peux optimiser? Et je trouve ça sympa. Puis en plus, tester de nouvelles choses, te dire bon bah voilà, là j'ai pas de viande par exemple, bah comment je vais faire telle ou telle recette. Donc moi j'aime bien un petit peu me creuser les méninges et je voulais partager avec toi mes petites recettes, les petites choses que je pouvais faire. Et peut-être que aujourd'hui on est dimanche, c'est peut-être le moment de cuisiner un peu si t'es chez toi ou si tu rentres de vacances, te dire tiens, j'ai récupéré mes tomates, peut-être que même qu'il y en a qui sont pas très très belles, c'est le moment aussi de cuisiner certains légumes que t'as en abondance et en plus peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu abîmés par le temps. Donc la première des choses, c'est de cuisiner. Alors ça peut aller des recettes de base, hein. Ça peut être une salade composée que avec des légumes. Là déjà t'économises un repas, mais ça peut être une salade composée. Tu vois, moi j'ai pris des petits poivrons, ça peut être des tomates, ça peut être pas mal de choses. Tu vois, j'ai également des salades. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à tester. J'ai enlevé mes carottes de la première vague que j'ai faite au printemps. C'est vrai que ça apporte un petit goût sympa, tu vois, tu mets un petit peu d'aromates, etc. Et ça y est, t'as ta petite salade composée, ça a pas cherché loin, et tu dis voilà, ça c'est une salade que j'ai réellement fait qu'avec les choses de mon jardin. En plus, si tu vois, si t'as des poules, si t'as des animaux, bah tu rajoutes des œufs, tu vois, ça étaye un peu ça améliore un peu ta salade. Là, le but, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment de se laisser un peu guider par ce que t'as dans ton jardin et ce que t'as envie ce soir ou ce midi, quoi. Ensuite, donc les premières, c'est salade composée et salade en tout genre. Ensuite, on fait plutôt des coulis, des compotes, des confitures. Et si t'as des fruitiers, c'est sûr que les confitures, ça vaut vraiment le coup parce que tu transformes et si tu compares le prix d'un pot de confiture dans le commerce, tu vas comprendre la différence et c'est ça qui coûte cher en fait, c'est la transformation. Et donc c'est pas forcément le produit, la base, c'est pas forcément le fruit ou le légume que tu vas faire. Parce qu'il existe également des confitures ou même tu vois les coulis de tomates, c'est super sympa, tu vois. Tu mets ça dans ton congèle ou tu mets ça dans ton frigo et t'as un vrai coulis de tomates. Moi je sais que là on a testé les pizzas au barbecue, c'est super sympa, je t'invite à tester avec justement tu fais ta propre pâte etc. et tu fais ton propre coulis. Donc tu fais des coulis à base de tomates qui sont de ton jardin, je t'assure c'est une tuerie. Et puis en plus ça relève un peu le goût parce que on va pas se mentir, la tomate que tu as dans ton jardin n'a rien à voir avec celle du commerce, elle a un vrai goût. C'est plus vraiment histoire d'amener un peu de couleur dans ta salade ou dans ton assiette, ça a un vrai goût de tomate et il faut pas s'en priver je pense et le but c'est d'utiliser au maximum ces tomates. Et comme je te le disais, alors je te donne l'exemple de la tomate parce que voilà on est en pleine récolte de tomates, mais ça peut être plein de choses. Si t'es envahi de courgettes comme ma mère là, elle en a mis énormément, je lui avais dit de pas mettre autant, mais bon elle adore les courgettes donc elle va en stocker. Mais elle va cuisiner et tu vois, elle est partie sur des recettes de courgettes farcies. Il y a plein de dérivés, on n'est pas obligé de faire des courgettes farcies, mais tu peux faire des courgettes farcies également avec des légumes. Moi j'ai une petite aubergine là qui pointe le bout de son nez, donc je pense qu'elle va finir dans une courgette farcie. Comme je te disais, j'ai des tomates qui sont un petit peu abîmées, t'enlèves la partie abîmée et hop,
Si elles sont un petit peu, elles sont déjà bien faites, un peu molles, elles sont moins bonnes en salade, elles peuvent partir en cuisson, tu vois, c'est super sympa. En plus, ça t'évite de mettre de la viande, puisque, bon, je sais pas si t'es fan de viande, mais ça peut changer un petit peu de la traditionnelle courgette farcie, etc. Et là, tu peux te faire plaisir avec, voilà, moi j'apporte des poivrons, la courgette, le cœur de la courgette qui est déjà là, et en plus, des tomates qui font un peu grise mine et qui apportent leur petite touche sympa dans ta courgette. Donc ça c'est un exemple, mais tu peux totalement les stocker dans ton congèle, te dire tiens cet hiver ça sera sympa, je ferai une ratatouille. Enfin il y a plein de recettes, tu mets sur les sites de recettes lambda, t'as Marmiton, t'as Actu, enfin il y a plein de choses sur internet. Tu mets recettes avec courgettes ou recettes avec tomates courgettes, tu peux même cumuler les ingrédients sur Google. Et il te donne les recettes que t'as, que tu peux faire avec les légumes que t'as, avec les ingrédients que t'as. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Déjà d'une, ça t'évite de perdre tes légumes. De deux, de jeter, d'optimiser en plus, parce que si t'as un surplus de production, comme c'est le cas souvent, puisque ton jardin, il produit pas en fonction de ta cuisine ou de ton assiette, il produit en fonction de ce que t'as planté. Donc il suffit qu'il soit en bonne forme, tu vois, il va produire. C'est le cas notamment des concombres, des courgettes, des choses comme ça, où une fois que c'est bien parti, le pied il va produire, et tu vas te retrouver un peu envahi. Et donc pour ne rien perdre, alors moi je donne aussi, tu vois, ma voisine, là je lui ai donné le surplus de production, parce que là je m'en sors plus, mais t'as plein d'alternatives, et c'est là où tu vas faire de belles économies. Alors comme je te le disais, hein, la partie monnaie, la partie monétisation du jardin n'est qu'une cerise sur le gâteau. Le but c'est de ne pas perdre tes denrées, parce que tu t'es cassé la tête à avoir un beau jardin et de la production, c'est pas pour que ça finisse à la poubelle. Donc fais-en profiter les gens, fais-en profiter ton entourage, tes amis, ta famille, tes voisins si tu t'entends bien avec eux. Et le but c'est de profiter un petit peu de ce surplus de production que tu as dans l'été, pour justement te dire tiens, toi peut-être qu'un jour si tu as un surplus de production, tu m'en feras profiter également. C'est un peu un échange quoi, c'est le troc. Donc c'est toujours sympa. Donc coulis de tomates, compote, allons-y gaiement, c'est le moment de se faire plaisir, de tester des choses. Moi je fais aussi pas mal de tomates séchées, de poivrons séchés également, parce que là les poivrons, depuis que j'ai mis mes Zoya, j'ai jamais eu une aussi grosse production de poivrons. Là, j'en suis à une bonne dizaine, des petits là, c'est super sympa. Même en salade, c'est vraiment bien, avec mes concombres et tout. Donc j'aime bien, tu vois, tu pars de légumes que tu as dans ton jardin et tu t'inventes des recettes. Tu testes des trucs, tiens ça, je vais mettre ça avec ça, c'est sympa. Les aromates s'en mêlent, on se fait plaisir quoi. Donc des tomates séchées, moi je suis une grosse fan de tomates séchées, et quand tu vois le prix que ça coûte, et finalement à faire soi-même c'est très rapide. Tu vois, j'en ai fait 3 pots hier avec des tomates cerises, parce que j'ai que 3 pieds de tomates cerises, mais je suis envahie. C'est des pieds qui ont pris une ampleur énorme cette année, et j'arrive même plus à faire assez d'apéro chez moi pour que les gens la consomment. Tu vois, c'est dramatique ma vie, c'est affreux. Je suis obligée de faire des tomates séchées. Donc écoute, je suis super contente, parce que en plus comme elles sont petites, c'est facile à manger, à mettre dans une petite pizza, des choses comme ça, ou même en salade, ou même tu vois dans des petits pains des panini, des choses comme ça. Quand t'as panini, tomates séchées, c'est formidable, c'est super sympa. Dans les pizzas, même dans des salades, tu vois, tu te fais une petite mozza, tomates séchées avec des tomates fraîches, du basilic frais du jardin. T'as pas besoin d'aller ailleurs quoi, tu vois, c'est vraiment des bons produits, tu sais d'où ça vient, et tu te fais vraiment plaisir quoi. Là l'été, j'ai envie de dire, c'est le moment de tester de nouvelles recettes, de profiter de cette fraîcheur de légumes, cette fraîcheur qui se passe dans ton jardin, pour justement l'amener dans ta cuisine, l'emmener jusqu'à ton assiette et te faire plaisir, faire découvrir aux gens qui sont autour de toi, tes amis, famille, amis et tout ça. Mais également le but c'est aussi de se faire plaisir soi-même, et moi je t'assure que je me fais plaisir. Donc voilà, donc des recettes cuites aussi, donc toutes prêtes, tu vois, donc les courgettes farcies comme fait ma mère, des tomates farcies si tu aimes ça, donc pas forcément avec des légumes, ou pas forcément avec de la viande, mais plutôt avec des légumes. Et là tu fais des belles économies, parce que tu vas ressortir ça l'hiver. C'est plein de bonnes vitamines, parce que ça sort de ton jardin, et là tu peux les stocker dans ton congèle si tu as de la place. Et le but c'est ressortir cette fraîcheur là qu'on a l'été, la ressortir en plein hiver, et ça je te jure
sûr que ça fait plaisir parce que le goût n'est pas perdu, il est toujours là et en plus c'est une recette que tu as fait toi-même, donc c'est vraiment super. Donc concrètement, il te faut un peu de temps et puis du surplus de légumes. Le but, c'est pas de te priver. Si cette année, tu as fait une toute petite production de légumes, ne fais pas ça. Voilà, c'est dommage. Par contre, si effectivement, tu as quelqu'un autour de toi, comme moi, tu vois, ma mère, elle m'a donné énormément de courgettes, elle est envahie. Donc si tu veux, j'ai pas fait beaucoup de courgettes parce que je sais que je suis pas une grosse consommatrice de courgettes. Donc forcément, comme elle m'en donne, je vais les stocker, tu vois, ça va être aussi simple que ça. Par contre, si t'as une très petite production de tomates ou de concombres, comme moi là les concombres, je les mange tout de suite, tu vois, c'est des légumes, va pas faire des transformations sur des légumes dont tu vas te priver aujourd'hui, tu vois. Le but c'est que l'été c'est un peu le surplus. C'est un peu la saison du surplus, la saison du stockage parce que on a trop, on est en abondance, tu vois. On est vraiment en abondance de produits, on est en abondance de légumes. Et donc c'est cette abondance qu'il faut optimiser et c'est là où ça va valoir le coup. Mais si tu n'as pas d'abondance, laisse tomber, hein, ne fais rien, consomme tes légumes, fais ce que tu as à faire, ne perds rien, optimise à fond, donne si tu peux donner, mais si tu ne peux pas donner, ne donne pas. Je veux dire, là, le but, c'est vraiment d'une chose, ne rien perdre dans ton jardin, parce que c'est vraiment dommage, tu t'es cassé la tête pour les avoir, et de deux, de pouvoir bénéficier de tes légumes d'une autre manière, et d'une manière auquel on n'avait pas forcément pensé. On pensait pas que c'était à notre portée, tu vois, ça va être des coulis, ça va être des choses un peu sympas, des choses simples, c'est juste mixé, quoi. Et tu mets un peu d'ail, un peu de sel, poivre, ça y est, tu mets 3-4 herbes de Provence, t'as ton coulis, quoi. Tu vois, moi j'aime pas les trucs prises de tête. Faut que ça soit fluide. Et c'est pareil. Si tu me dis, ah ouais, mais non, mais moi je vais pas passer mon dimanche à la cuisine. Non, le but, tu vois, moi je cherche des recettes simples, faciles. En gros, le temps de cuisson représente les 3/4 de la recette, tu vois. Tu mets au four, paf, t'as juste à enlever, tac, tu vois, t'as 3-4 actions dans ta recette. Moi, je suis pas une grosse cuisinière, faut que ça aille vite, faut que ça soit rapide, j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, le but c'est de ne pas perdre, d'optimiser, que ça te prenne pas la tête et que tu te fasses plaisir. Le but c'est de se faire plaisir. Ne fais pas des recettes qui vont rester dans ton congèle, tu vas les sortir, tu vas faire oh non, en fait les tomates farcies, j'aime pas ça. Ne fais pas ça. Je veux dire, ça sert à rien. Moi les courgettes farcies, j'aime bien ça, mais je vais pas en faire une dizaine. Ça sert à rien, je vais pas les manger. Donc voilà, j'en donne autour de moi, c'est pour ça que j'en fais bénéficier aussi d'autres personnes. Là tu vois, c'est un échange, ma voisine m'a donné un melon en échange. C'est super sympa. Que j'ai profité, que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner, j'étais contente. Tu vois, c'est vraiment, faut faire les choses en bonne intelligence, te force pas à faire des choses chiantes. Je veux dire, on a assez de notre travail, on a assez de notre quotidien pour s'emmerder. Ton jardin, faut que ça soit une aide et que ça soit pas un truc chiant. Donc vraiment, te faire des belles économies, ne rien gâcher parce que c'est vraiment dommage de jeter et vraiment optimiser, essayer de te faire plaisir avec des bonnes petites recettes faites maison et là, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a plus qu'à cuisiner si t'as le temps et si t'as envie. J'espère que je t'ai donné envie parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et des choses super simples que faisaient nos propres grands-mères, quoi. Et franchement, si t'as ta grand-mère qui est pas loin, mais va la voir, ou ton grand-père, peut-être qu'il cuisinait aussi, va la voir et demande-lui, ou ta mère, demande ou à une tante ou n'importe qui faisait des recettes d'antan. Et franchement, tu vas apprendre des trucs et tu vas dire, ah ouais, d'accord, en fait, c'est super sympa, c'est super simple. Et puis, il n'y a pas à se prendre la tête. En plus, c'est l'occasion aussi de passer du temps avec des gens qui sont importants pour nous. Et le jardin peut faire bénéficier de ça. Voilà, écoute, j'espère que je t'ai donné la patate pour cuisiner pour ce dimanche. Et puis, écoute, je te retrouve demain. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes à mon podcast. Tu peux aussi liker. Si tu veux, prochainement, je pense que dans la semaine prochaine, je vais laisser une formation sur comment rentabiliser son potager. Ça va aller plus loin, faire des vraies économies, comment avant même de démarrer son potager, on fait des économies. Enfin bref, je vais fouiller là-dedans. J'ai commencé déjà à préparer pas mal de choses. J'ai énormément de choses à te dire, donc si ça t'intéresse, écoute, tu peux liker, tu peux t'abonner, ça serait cool. Et puis moi, je te retrouve demain. J'espère que tu vas bien cuisiner et que tu vas bien jardiner. Allez, salut, à demain.